Bonjour Pierre-Yves Borgeaud, vous êtes réalisateur suisse, merci d'être notre invité. Retour à Gorée, c'est votre film, événement. On est aujourd'hui la journée commémorative du souvenir et de l'abolition de l'esclavage ce 10 mai, journée instituée par Christiane Taubira il y a quelques années pour se rappeler de ce qu'a été la traite des êtres humains, en particulier en Afrique, au Sénégal. Vous êtes retourné à Gorée. Oui, c'est un film qui est né d'abord d'un projet musical, d'un projet de jazz. Monsef Genoux, pianiste genevois, a eu l'idée de faire un projet de jazz et de demander à Youssou N'Dour de participer à ce projet, c'est-à-dire de décliner ses chansons africaines, le mbalar, en jazz. Et puis de ce projet, de cette idée de projet musical, donc, est né ce film, parce que Youssou N'Dour a eu l'idée de mêler l'histoire du jazz avec l'histoire de la traite des Noirs. On regarde quelques images. Toi, On voit donc Youssou N'Dour qui revient à Gorée. J'allais dire revient parce qu'évidemment il revient vers les origines de tout ce peuple africain qui est là. Oui, là, il va rencontrer Joseph Ndiaye, qui était le conservateur de la Maison des Esclaves, qui était aussi un des garants, un des gardiens de la mémoire et de la transmission de l'histoire de la mémoire des esclaves qui étaient concentrés là, sur l'île de Gorée. Mais aussi, l'île de Gorée, il faut aussi voir que c'est pas seulement... c'est un symbole très très fort. C'est pas un phénomène historique seulement. Hein. Historiquement, c'est même assez contestable, le nombre d'esclaves qui ont transité par Gorée, mais c'est surtout un symbole pour toute l'Afrique aujourd'hui. Cela représente beaucoup d'amener la musique, d'amener, comme l'a fait Youssou N'Dour, et c'est lui qui a souhaité finalement aller tourner ce film sur place à Gorée. Oui, parce qu'il a vraiment voulu faire un hommage à Joseph Ndiaye, qu'on vient de voir derrière moi, c'est-à-dire aller lui donner ses hommages, et puis de lui dire qu'il allait faire un projet de jazz pour associer, pour superposer en fait l'histoire, le parcours du jazz, de cette musique extraordinairement créative qu'est le jazz, et puis la traite des Noirs, parce qu'il y a un triangle, il y a deux triangles qui se superposent, et c'est ce que j'ai repris et accentué dans le film Retour à Gorée. C'est vraiment le triangle Afrique, États-Unis, Europe de la traite atlantique, avec le triangle de l'histoire du jazz. Donc on se laisse porter par Youssou N'Dour. Regardez un extrait donc de votre film. ça va? Moi, je crois que chaque personne a une mission dans la vie. Des fois, la mission, elle n'est pas réveillée par quelqu'un. Mes parents m'ont passé le flambeau, parce que moi, je suis griot du côté de ma mère. Les griots, c'est les conteurs, les chanteurs, les animateurs. Quand il n'y avait pas la radio ni la télé, le griot était là pour taper le tambour, pour donner tous les messages. Ça va bien, ça va bien. Les griots traditionnels, quand ils racontent des histoires aux jeunes griots modernes, ils captent et après ils relancent. Exact. Donc moi, peut-être parler comme vous, c'est difficile. Parce que Non, les c'est pas intonations, difficile. toutes les choses, peut-être je peux chanter. Voilà, c'est... Voilà, mais c'est là où tout dire. Voilà. Comme les esclaves, la majorité des esclaves sont partis d'ici, il y a forcément une musique qui est partie d'ici. Et comment je ressens ça, c'est quand j'écoute la musique latino, le jazz, la musique, le blues. Voilà. Quand j'écoute ça, j'ai l'impression que je vibre parce que c'est une partie de nous. Ce qu'on entend finalement, c'est Youssou N'Dour qui rappelle d'où vient cette musique. Oui, vraiment, son idée, c'est vraiment que le jazz, avec la diaspora, avec les esclaves qui sont partis, qui ont été dispersés, comme ça, sur tous les deux continents américains, ont porté avec eux
très peu de choses. Leurs familles ont été dispersées, mais ils ont pu apporter tout ce qu'ils avaient. C'était le souvenir de la musique, c'était les émotions musicales, et principalement. Et puis, c'est que cette musique a un peu créé toutes les musiques qu'on appelle afro-américaines aujourd'hui. Oui. Alors, comment on ressent finalement l'influence que ça a été l'esclavagisme à travers la musique aujourd'hui, à travers le jazz, à travers ce que fait Youssou N'Dour maintenant? Oh, l'esclavagisme, on ne peut pas parler de ça, on peut parler plutôt de la traite, souvenir de ça. C'est-à-dire, en fait, il y a quand même ce souvenir, et puis cette vision africaine que propose Youssou et que propose également le film, en fait, de dire simplement, les plus méritants, les plus forts, les athlètes, en fait, ont été emportés en Amérique, au Brésil. Ils ont créé vraiment, ils ont aidé à fabriquer, à créer ces pays. Et puis, donc, il y a toujours cette idée que le pays a été saigné de ses forces vives pour créer l'Amérique telle qu'elle est aujourd'hui. L'importance de cette musique aujourd'hui, vous diriez-vous, Pierre-Yves Bourgeault, que sans la traite, finalement, la musique noire aujourd'hui ne serait pas la même? Ah ben bien sûr. C'est le produit miraculeux de quelque chose d'affreux. Cette traite affreuse et inhumaine est née, a fleuri dans ce bourbier, a fleuri une fleur magnifique qui sont ces musiques, des fleurs magnifiques qui sont ces musiques, toutes ces propositions musicales du sud au nord des Amériques qu'on peut entendre aujourd'hui et qui font la musique que la plupart des gens écoutent encore aujourd'hui. Votre film continue son parcours, il est montré à travers le monde. Oui. Et il va être montré chez nos confrères de France O, notamment pour cette journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Vous avez dit en préparant l'émission que le prince Charles avait été étonné justement de cette bonne humeur que ce film dégage. Oui, par un hasard qui, à mon avis, n'en est pas un. Le prince Charles a entendu parler du film. J'avais pu le rencontrer lors d'une présentation de Retour à Gorée d'un festival à Londres. Et puis, il avait questionné des élèves qui avaient vu le film, des élèves, je dois dire, noirs et blancs, qui tous avaient dit on sort joyeux de Retour à Gorée. Et ça avait intrigué le prince Charles qui m'avait demandé de venir lui parler. Il m'avait posé la question parce qu'il était très intrigué, sincèrement. Mais vous faites un film qui parle de l'esclavage et on en ressort joyeux, comment est-ce possible ? Et la réponse que je lui avais donnée et que je donne, c'est simplement qu'on m'avait dit, avant de faire le film, que ne fais pas de film sur l'esclavage parce que ça déprime les Noirs et ça culpabilise les Blancs. Alors j'ai toujours eu ça en tête et je me suis dit, je vais faire un film tout à fait le contraire, où on ne va pas parler de culpabilisation ni de dépression, on va rendre les gens joyeux. Et puis vraiment, j'ai voulu faire ça comme une pièce au débat, mais qui offre un point de vue de l'Afrique sur cette question historique douloureuse. Merci beaucoup, Pierre-Yves Bourgeault, d'avoir été notre invité aujourd'hui sur TV5 Monde dans cette journée du 10 mai commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition. Merci beaucoup. Merci.